matin. Pierre de Villeneuve. L'heure de l'édito politique. Bonjour Louis de Raguenel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est inédit pour un président. Hier soir, Emmanuel Macron a diffusé sur ses comptes sociaux le premier épisode de 40 minutes d'une série en 3 volets qui retrace le quinquennat qui s'achève. Avec des moments que nous n'avions encore jamais vus. Louis, vous avez regardé ce premier épisode, c'est assez étonnant. Oui, Emmanuel Macron produit et diffusé par lui-même. Jamais un président de la République n'avait encore franchi le pas avec ce type de format. Officiellement, il s'agit de retracer les grands événements du quinquennat, les temps longs de manière sincère, de très belles images soignées, inédites, bien montées qui mettent en valeur les 2 premières années du chef de l'État à l'Élysée. Alors, quand on regarde ce premier épisode, un vrai documentaire, mais pas de voix off, pas d'analyse ni de commentaires, des images brutes toujours léchées et un acteur principal, Emmanuel Macron. On est vraiment dans l'action avec le président qui commente, valorise son bilan, ses joies, ses peines, tempête Irma, suppression de la taxe d'habitation, cérémonie d'hommage au colonel Beltrame, gilets jaunes, saccage de l'Arc de Triomphe. Nicolas Sarkozy répète souvent « Les Français aiment Monte Cristo ». Les hommes politiques qui souffrent, trébuchent, se relèvent et triomphent. Ils aiment les politiques couverts de bleu qui finissent par triompher. Eh bien, il y a un peu de ça dans ce documentaire et toujours cet objectif permanent, humaniser un chef de l'État qu'on a souvent décrit hautain et éloigné des préoccupations des Français. Quand on vous écoute, Louis, on comprend la rupture. Avant, les chefs d'État confiaient ce type de production à des chaînes de télé. D'ailleurs, Emmanuel Macron aurait tout à fait pu ouvrir ses portes à une chaîne de télévision. Il l'a pas fait. Oui, et loin de tout réflexe corporatiste, la démarche dit beaucoup de l'époque. Ça montre cette volonté de maîtriser la communication politique jusqu'au bout, une obsession qui a commencé il y a plusieurs années maintenant. Vous avez peut-être remarqué, Pierre, les images des meetings des candidats à la présidentielle sont désormais systématiquement produites par leur équipe et envoyées directement aux chaînes de télévision qui, du coup, diffusent toutes les mêmes contenus. Comme maintenant les meetings se regardent à la télévision, le téléspectateur voit donc ce qu'il y a de plus beau dans les réunions publiques avec le montage du son et de la lumière, et ça limite forcément la subjectivité des journalistes puisqu'ils ne peuvent commenter que ce qu'on leur montre avec cette fausse impression qui fait toujours autorité. Vous savez, on dit souvent les images parlent d'elles-mêmes. Mais même si l'initiative dépasse largement le cas d'Emmanuel Macron, il faut donc bien comprendre ce que signifie la démarche, donner à voir exclusivement ce qui a été validé, ce qui est valorisant des images positives. Et puis, Louis, on dit qu'Emmanuel Macron est obsédé par l'idée de laisser une trace dans l'histoire, si possible, évidemment, la plus positive possible. Il y a un peu de ça ? Oui, et je crois, Pierre, qu'on peut le dire, ça concerne tous les présidents. Ouais. Mais comme il n'y a plus de grands projets comme le Louvre pour François Mitterrand, les innovations industrielles pour Georges Pompidou, par exemple, eh bien, le film autoproduit, ultra maîtrisé, permet de répondre différemment à cet objectif. Donc, vous avez raison, ça répond à la question: que retiendra l'histoire de mon quinquennat? Et l'avantage ici, eh bien, c'est que les images sont bien plus exclusives, bien plus intimes que celles des chaînes de télévision qui, évidemment, n'ont pas les mêmes accès que les vidéastes de l'Élysée, embarqués en permanence partout avec Emmanuel Macron. Ce document aura donc par sa nature une très haute valeur pour les archives et donc pour l'histoire. Merci beaucoup Louis de Raguenel pour l'édito politique.